vraiment une grâce pour moi d'être encore aujourd'hui avec vous. Que l'Éternel Dieu te bénisse et que vraiment il te donne toujours la force, le courage et la détermination de faire ce à quoi il t'appelle. Amen. Tout de suite, en fait, vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, en fait, je pense que cette expérience-là s'est passée, en fait, quand j'étais encore en classe de 4e. Amen. J'étais en classe de 4e quand une de mes copines qui avait accepté le Seigneur et qui est toujours dans le Seigneur d'ailleurs, a décidé en fait que aujourd'hui, on était à l'internat en fait à Niama. Et donc cette dernière en fait dit aujourd'hui je veux que on puisse faire un groupe de prière vraiment et tout le monde va commencer à prier, on va prier ensemble. Amen. Et tu sais, on est en groupe de filles et donc on est venu, on a commencé la prière et l'Esprit de Dieu s'est manifesté ce jour-là. Amen. D'autres ont commencé à parler en langue, d'autres ont commencé à pleurer, d'autres ont commencé à déchirer leurs vêtements et tout ça. Mais vous savez, sur le coup, en fait, bon, moi, écoute, c'est vrai que j'ai eu une expérience aussi. Vous savez, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à déchirer mon pagne. Et le lendemain, les filles là, tu les connais à l'internat, hein, on a commencé à se moquer de nous. Ah, toi, tu as dit quoi? Que l'Esprit de Dieu t'a touché, quoi. Oh, toi, tu fais rire. Eh non, mais les filles là, vous mentez. Eh non. Vous savez. Et je pense que c'est là que mon expérience en fait a commencé. Après ça, bon écoute, moi je fais ma vie et tout ça et je rencontre mes parents en fait étaient en contact avec un pasteur et ce dernier il est décédé et il s'appelait Gatien. Il travaillait beaucoup en fait à l'époque avec Kakou Sévérin. Donc c'est dans son église en fait que on partait avec les parents souvent et tout ça. Mais un jour il me rencontre et il me dit tu n'échapperas pas. Et lui a dit quand même Amen. Sur le coup, en fait, tu peux pas comprendre la profondeur, en fait, d'un message que un serviteur ou une servante de Dieu te donnera. Mais la Bible dit que la prophétie, amen, est une prophétie dont le temps est marqué, qui s'accomplira certainement. Cet homme de Dieu est mort aujourd'hui, c'est vrai, mais sa prophétie vit encore. Parce qu'aujourd'hui, si je peux me permettre d'être devant toi, c'est parce que quelque part, amen, il avait déjà prononcé cette parole sur ma vie. Parce que le ciel s'était déjà réuni, en fait, pour dire, dis-lui, qu'elle n'échappera pas. C'est vrai, j'étais une jeune fille, j'ai fait les boîtes de nuit, j'ai fumé, j'ai géré des gars, en fait, je veux dire, j'ai fait plein de bêtises. Amen. Mais c'était en fait qu'une question de temps. Je suis venu te dire, c'est vrai, comme moi, peut-être aujourd'hui, on a peut-être dit ça sur ta vie, que tu vas servir l'Éternel. Vous savez, servir l'Éternel, ça ne veut pas dire oui, tu vas prendre un micro là et puis tu es dans une église, tu vas faire ton église. Non, ça peut ne pas être ça. Ça peut être autre chose. Amen. Je comprends. Et donc, moi, on me disait justement que j'allais servir l'Éternel. Moi, j'ai dit non, moi, je suis pas dans les trucs comme ça, les trucs de pasteur, les trucs de moi, je veux pas. Tu comprends? Donc, c'est cet esprit-là que j'étais toujours en train de combattre. Mais les personnes, en fait, qui étaient à côté de moi, quand je commençais à parler, ils disent, ah, Audrey, toi, tu as une onction, hein? Ah non, toi, Audrey, toi, tu commences à parler de ton affaire de Dieu, là, tu es tellement sérieuse dedans. Vous comprenez? Mais je connaissais pas encore, comme je dis, la profondeur de ce à quoi Dieu est en train de m'appeler. Jusqu'aujourd'hui, amen, Dieu merci, que je puis maintenant prendre cet appel-là au sérieux. C'est pour ça que tu me vois chaque lundi, en fait, en train de te motiver, en train de t'encourager. Mais je suis venu réitérer quelque chose. Je suis pas venu parler de moi aujourd'hui, je suis venu parler de toi. Je suis venu te dire que le ciel s'est réuni. Cette année, tu n'échapperas pas. Je vais t'envoyer dans la Bible. Amen, je vais te parler de quelqu'un. Son nom, il s'appelle Jonas. Alors Jonas était un serviteur de Dieu. Et je pense que c'était un jeune, tu vois, que Dieu avait appelé et lui a dit, s'est révélé à lui pour lui dire, écoute, je veux que tu puisses partir en fait dans une ville qui s'appelle Ninive. Amen. Je veux que tu puisses parler à mon peuple pour leur dire que ils ont péché et n'ont qu'à se répandre. Amen. Jonas dit, qui? Moi. Non, moi, il ne va pas là-bas. Pourquoi moi j'ai parti à Ninive? Toi, je te connais. Si moi aujourd'hui je me dis aux gens de Ninive que oui, Dieu est fâché contre vous et tout ça là, répentez-vous, sinon il va vous frapper, c'est rentré, c'est sorti. Si toi, Dieu que je connais là, si cela t'invoque là, amen, tu vas, c'est-à-dire, comme on dit, il est le Dieu de miséricorde, amen. Donc tu vas enlever en fait ta peine, tu vas enlever en fait ton châtiment sur ce peuple. Donc moi, Jonas, je ne vais point. Amen. C'est ainsi que Jonas, au lieu de partir à Ninive, il part à Tarsis. Et donc, il embarque un bateau où il est en train de partir à Tarsis, dans une autre ville, contraire à ce à quoi Dieu l'avait appelé. Mais vous savez, Dieu, il n'est pas pressé. Fais ce que tu as envie de faire. Prends ton temps. Gère ton gars, sois avec ta copine, je sais pas, sois dans le boulot où il t'a pas appelé d'être. Fais ce que tu as envie de faire. Prends ton temps. Hein? Ça vient. Tu comprends? C'est ainsi que Jonas, pendant qu'il est en train de dormir, une tempête de dingue
se lève. Et les gens du bateau commencent à le réveiller pour dire, ah Jonas, on n'a jamais vu une tempête comme ça. Ah, vraiment le bateau va s'écrouler, tout ça. Jonas qui sait maintenant que c'est Dieu qui est en train d'opérer. Il dit, c'est à cause de moi que Dieu est en train de faire ça. Amen. Tu sais, tu es peut-être dans une situation aujourd'hui. Tu es peut-être dans une relation, ça marche pas. Tu sais pourquoi ça marche pas? C'est pas parce que la personne est mauvaise, hein. Ah non, non, non. C'est pas parce que la personne ne veut pas te marier. Non, non, non. C'est pas parce que la personne ne veut pas t'employer. Non, c'est pas ça. C'est parce que Dieu t'appelle à faire quelque chose d'autre que tu n'as pas encore fait. Amen. C'est pour ça que tu vois que tout est bloqué autour de toi. Amen. C'est ainsi que, pour finir l'histoire, les gens du bateau jettent en fait Jonas dans l'eau. Amen. Et une baleine, un poisson l'avale. Et dans le ventre du poisson, la Bible, que Jonas a fait une prière pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Je vais faire ce que tu me demandes de faire. J'irai à Ninive. Ainsi, le poisson le vomit. Tu comprends? C'est vrai qu'en ce moment, on t'a jeté dans l'eau. Tu vois, tes amis, ton copain, ta copine, ton travail, on t'a renvoyé. Tes affaires, ton business ne marche pas. Tes voyages, ça marche pas. Tes contrats, ça passe pas. Parce que quelque part, Dieu t'appelle à faire quelque chose d'autre. Je suis venu te dire encore, chérie. Je suis venu te dire encore que, je dis, le ciel s'est réuni à ton sujet cette année en 2018. Et cela se fera. Ce que Dieu t'appelle à faire là. Comme l'Américain le dit, whether you like it or not, you will do it. Tu comprends? Ça va être peut-être avec la peur. Ça va être peut-être avec les larmes. Parce que tu sais, c'est pas facile. Tu comprends? Mais tôt ou tard, tu feras. Tôt ou tard, tu vas servir l'Éternel comme Dieu veut que tu le serves. Et je te réitère encore, c'est pas que je suis en train de te dire que tu vas être pasteur ou tu vas être prêtre ou tu vas être sœur. Non. Demande à Dieu de te révéler son plan pour toi et il le fera. Amen. En tout cas, personnellement, l'exercice que je veux te donner cette semaine, c'est de lire l'histoire de Jonas, afin que l'Esprit de Dieu te conduise lui-même dans la profondeur de sa parole, afin qu'il puisse te révéler encore. Tu comprends? Certaines choses, certains principes, certaines choses auxquelles il t'appelle que tu n'as pas encore reçues pleinement. Ou alors peut-être que tu as reçu ça, mais tu te dis non, je ne le ferai pas. Parce que c'est pas moi. Non, je ne le ferai pas. Parce que c'est pas ce à quoi je suis appelé. Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie dans cette marche-là. Amen. Et que lui aussi, ses anges campent autour de toi afin de te délivrer de tout mal.